Alors, bonjour Ned. Salut. Pas trop stressé? Un petit peu, bon, c'est la première. Surtout là c'est que du numérique en plus, donc c'est un peu compliqué pour toi. Je suis perdu. Faire une vidéo au collodion serait pas mal. Il faut essayer. Qui tu es, où tu es, ce que tu fais, quel type de photos tu fais, ce que tu proposes, enfin tout ça. Donc je m'appelle Romain, mais depuis longtemps c'est oublié, on m'appelle Ned. C'est le pseudo que je traîne depuis que je suis gamin. Donc j'ai 31 ans, je vis à l'Île-sur-Sorgue, donc dans le Vaucluse, que j'ai appris tout seul, donc je suis autodidacte. J'ai bossé ça pendant 5 ans en parallèle de notre job que j'avais. Et il y a 3 ans, je suis passé pro, donc auteur-photographe. Depuis 1 an et demi, je suis passé au collodion humide, donc j'ai totalement remisé de côté tout ce qui est numérique pour passer au collodion humide. Donc c'est une technique qui date des années 1850 à peu près, qui consiste à fabriquer sa propre pellicule sur plaque de verre. Qu'est-ce qui a fait ce changement? Une artiste en fait qui s'appelle Yoni Sternbach, qui a fait Surfland, c'est une série faite au collodion humide sur les surfeurs. Et je suis tombé sur la série, sur la boîte verte, donc un site internet. Aussi bien le thème que le rendu m'a interpellé en fait. Donc en me renseignant, j'ai vu que ça s'appelait le collodion humide. Plus je cherchais les infos, plus ça me titillait. Donc j'ai hésité pendant 2 ou 3 ans, parce qu'à l'époque je faisais que du numérique. Et au bout de 6 mois de recherche, je me suis lancé tout seul. En trouvant cette technique, c'est vraiment tombé au bon moment de ma vie, au moment où je saturais de la photo numérique, enfin de ce travail-là en fait. Et j'ai trouvé cette vieille technique. Pourquoi le collodion? Je déteste développer une pellicule et j'ai pas de place pour un agrandisseur, donc ça s'est réglé. Et c'est vrai que le collodion pour ça est assez pratique, parce que je fais une photo après l'autre, je la développe, et je vois directement le résultat, je sais si c'est bon ou pas, si il faut, je recommence. Et ça me permet aussi de ralentir énormément le tempo pendant le shooting. Il y a beaucoup d'installations, beaucoup de préparation. La mise en œuvre est assez longue, mais une fois qu'on fait la photo, c'est un petit peu le rush, il y a ce petit côté d'adrénaline qui me plaît bien, quoi. On a quelques minutes pour faire la photo. On va passer sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Comment t'as trouvé l'idée? Enfin, quelle est l'idée que tu voulais mettre en scène? Donc c'était vraiment de travailler sur une maison abandonnée, avec une végétation assez riche et assez présente. Et l'idée, c'était d'amener un être humain en fait dans la photo, parce que la maison en tant que telle, je trouve très belle, mais il manquait quelque chose, une histoire. Et c'est ça que j'aime bien partir d'une histoire, raconter, ou en tout cas essayer de raconter une histoire. J'aime bien essayer de raconter une histoire, ou pas de la raconter, mais de faire démarrer une histoire, et de laisser aux gens l'envie de la poursuivre en fait. Un personnage avec une cage d'oiseau à la place de la tête, et un oiseau posé délicatement sur la main, donc quelque chose de très, très fluide, très féminin. Donc là aujourd'hui voilà, c'était dans l'univers toujours un petit peu décalé, où on a des êtres humains qui ne sont pas vraiment humains, un travail sur la réalité en fait. J'essaie de fabriquer des moments de réalité, mais peut-être un peu alternés ou alternatifs, quoi. On est arrivé sur place. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Donc sur place, c'est installation du matériel. Un des plus gros trucs c'est le cadrage, donc déjà installation de la mise en scène, réglage des petits éléments qu'on voulait mettre dans l'image. Et après voilà, vraiment installation du labo photo. On fignole le cadrage, on interagit un peu, voir si on ajoute ou on enlève des choses par rapport au lieu, par rapport à la lumière aussi disponible. Et ensuite il y a la partie chimie où on va fabriquer donc, la propre pellicule en fait sur plaque de verre. J'installe un labo mobile en fait, une petite boîte en bois qui est isolée de la lumière en fait, et qui me permet de faire des travaux de photo. Donc c'est un labo photo mais portable. Le collodion c'est une technique qui est assez lente à mettre en œuvre, mais une fois on lance le process, tout est assez chronométré, donc on cadre, on installe le modèle, on règle tous les paramètres de prise de vue en fait. On peut rien laisser au hasard ou pas grand chose. Ensuite on fabrique, on agit sur la chimie, donc à partir d'une plaque de verre transparente et brute, classique, qu'on trouve dans tous les magasins de bricolage. C'est des grandes lamelles de verre que je me fais couper, qui font pas loin d'1 mètre. Je retaille une par une aux dimensions voulues par la chambre. Et une fois que le verre est taillé, on vient casser les arêtes, pour pas se couper les doigts, et pour que la chimie accroche vraiment bien sur les bords de la plaque. Si une plaque de verre n'est pas, on va dire, dégrossie entre guillemets, le collodion pèle en fait de la plaque et on se retrouve avec une plaque totalement vierge. Donc, la deuxième étape, c'est de bien nettoyer les plaques, donc avec des produits un peu spéciaux, et puis après de l'eau déminéralisée, puis de l'alcool. On va couler du collodion, donc la technique prend ce nom de collodion, pour simplifier. C'est un scotch double face liquide. Donc on vient le couler sur la plaque, on le répartit de manière homogène, on laisse un petit peu agir, donc il y a des vapeurs, donc c'est de l'alcool et de l'éther qui s'évaporent un tout petit peu. Ensuite cette plaque on la met dans le nitrate d'argent, on ferme une cuve donc pour que ce soit vraiment dans le noir total. À partir de là, pendant 3 minutes, les chimies vont interagir entre elles en fait.
Et au terme des 3 minutes, la plaque est photosensible, donc elle est prête à recevoir la lumière qui sera formée par l'objectif de la chambre. La plaque, on la charge dans un châssis pour l'abriter de la lumière, et ce châssis nous permet de nous déplacer de la chambre noire, donc du labo, à l'appareil photo qui est un peu plus loin dans le champ, quoi. La plaque est calée sur 4 petits fils de cuivre en fait, et pour éviter qu'elle se décolle ou qu'elle tombe, on met une espèce de ressort, c'est un bout de plastique qui est souple et qui permet de tout caler, de caler l'ensemble en fait. Plaquée vers l'extérieur avec le ressort, Voilà. mais elle est retenue par les 4 fils sur Elle les est côtés. retenue, et en fait les 4 fils me font le plan de netteté pour être net quoi en fait. Ok. Et c'est ce qui est reporté sur le dépoli de la chambre. Donc là, t'enlèves le nitrate qui est de l'autre côté. Mais ça coule pas trop là? Parce qu'en fait on essaie de sortir doucement la plaque du bain de nitrate. D'accord. C'est parti. Tu as ta plaque qui est prête, elle est Dans le châssis. dans le châssis. Là, tu te diriges du coup vers l'appareil photo. C'est une chambre 20-25 cm. Pour la marque, c'est une Chamonix, donc ça commence à être une belle petite chambre assez légère. L'optique, c'est une Schneider 300 mm en fait, qui cadre sur les chambres grand format, c'est un angle assez grand, quoi, un équivalent 30-35 mm. Puis à ce niveau-là, on fait une dernière vérification au niveau de la mise au point, donc à la loupe, sur le dépôt de la chambre, sous un drap pour bien s'isoler de la lumière ambiante. Après, on ferme l'objectif, j'ouvre l'arrière du châssis, enfin de la chambre, pour mettre le châssis. J'enlève le premier volet d'obturation, on déclenche pendant quelques secondes. Pareil, l'exposition n'est pas calculée, elle est juste évaluée. Donc c'est un petit peu au feeling avec l'expérience. Donc oui, tu n'utilises pas de posémètre ni rien? Non, rien, c'est vraiment, on est obligé de voir un petit peu, à force d'en faire, on capte à peu près la lumière, quoi. On est de l'ordre de 0,5 à 3 ISO, donc c'est vraiment très très peu sensible, et même en plein jour, on a des temps de pause qui vont jusqu'à 4 ou 5 secondes. Le collodion, il est sensible vraiment à la partie bleue du spectre, donc les cellules ne sont pas faites pour ça, quoi. Elles ne gèrent pas qu'une seule couleur. Donc on peut se tromper assez facilement, et le collodion varie en sensibilité et contraste au fil du temps. Donc au plus il vieillit, au plus il devient contrasté. C'était la première, donc c'était vraiment pour déterminer une exposition correcte. Donc une fois que le cadrage est certain, on utilise souvent une plaque de verre plus petite que la photo finale. Donc on expose une petite photo sur une partie de l'image qui est intéressante. Donc là on a estimé une première plaque, donc on était un peu sous ex. Donc deuxième plaque, non pas être à 2 secondes. On a modifié un petit peu les paramètres aussi en essayant de faire un peu d'ombre sur le modèle pour réduire le contraste entre les parties ombragées et les parties exposées du modèle. Du coup, la deuxième plaque, on est parti sur 5 secondes. Le top pour moi, c'est l'hiver ou plutôt l'automne quand le ciel commence à être nuageux. Ouais. En fait, on a une grande boîte à lumière géante avec les nuages, et on a une lumière qui est douce à peu près partout, qui est facile à gérer. Et vu que le collodion est de nature assez contrastée, on n'a pas une photo qui sera plate au final, quoi. On a vraiment une lumière qui nous sert beaucoup, quoi. T'as fait ton exposition, c'est fait. Comment ça se passe? Donc après avoir pris la photo, on reprend le châssis pour se rendre à la boîte noire, donc au labo mobile. Dans le labo mobile, on sort la plaque du châssis. Et à ce moment-là, je prends une fiole de révélateur que j'ai fabriqué juste avant. On le verse sur la plaque de manière homogène et assez rapide en fait, parce que la révélation est très, très courte, elle se fait entre 10 et 15 secondes. Donc à ce niveau-là, on voit l'image apparaître, l'image latente apparaître sur la plaque. Et c'est à nous de couper la révélation au moment qui nous semble opportun pour pas surdévelopper la plaque et la rendre un petit peu, pour pas casser le contraste en fait. Quand l'expo nous semble bonne, on prend une bouteille d'eau et on vient verser de l'eau pour faire un bain d'arrêt en fait, classiquement. On fait un bain d'arrêt, on arrête les réactions chimiques du révélateur. D'accord, c'est vraiment au jugé. Au jugé, c'est vraiment ce qu'on appelle révélation par inspection. Donc on voit vraiment la plaque apparaître, l'image se former. Quand on estime que la plaque est suffisamment développée,
on la sort, donc on coupe la réaction chimique, on peut sortir du labo mobile et on va fixer la plaque, donc du fixateur du commerce. Et là, la chimie qui n'a servi à rien sur la plaque est grignotée. Les parties non exposées deviennent transparentes, donc on voit à travers la plaque de verre. Et l'image apparaît, moi j'appelle ça un peu par magie, quoi. C'est pas de la magie, mais ça s'y... Une fois que tu es arrivé chez toi, donc tu laisses sécher ta plaque. Donc on la rince bien pour évacuer tous les chimies qui pourraient être encore latentes dans le collodion, vu que c'est poreux. Et au terme du lavage, on fait un dernier bain dans de l'eau déminéralisée pour enlever le calcaire. Et à l'issue, on peut sécher la plaque. Donc soit à l'air libre, soit avec une flamme, soit au sèche-cheveux si on est équipé. Est-ce que tu peux avoir un petit esprit critique sur cette photo-là? Un esprit critique, pour le bon côté, c'est d'avoir réussi à d'avoir réussi à casser la lumière du soleil, qui était vraiment le gros problème majeur en fait, de travailler en plein jour, en pleine journée, surtout à 15h, donc une lumière dure. C'est d'avoir pu casser ce côté dur. Ça c'est le côté positif. C'est d'avoir survécu aussi aux attaques des araignées. Après l'image que je voulais, quoi, par rapport à mes dessins, j'avais fait des dessins, des croquis préparatoires, on ne suis pas très loin, ça c'est pour les avantages. Pour la critique, vraiment le côté un peu négatif, j'ai une plaque qui est un petit peu surexposée ou surdéveloppée, donc les valeurs claires le sont vraiment, on manque un poil de contraste. Et j'ai une belle tache de chimie en bas. C'est quoi du coup cette tache? Aucune idée, sûrement du révélateur, une pollution quand j'ai manipulé la plaque avec mes gros doigts. On a une ambiance qui me paraît bien. J'aurais peut-être pu contraster un peu plus, donner un côté plus mystérieux, moins montré, plus laisser deviner aux gens. Mais je pense qu'il y a il y a un départ d'histoire qui se crée, donc je pense que les gens pourront voyager, quoi. Pour revenir à ton travail au collodion, qu'est-ce qui te satisfait le plus dans cette pratique? Je crois que c'est de toucher la matière, d'avoir une emprise sur la matière finalement. C'est qu'on a je reprends un peu, je paraphrase des plus grands, mais on a vraiment une matière sensuelle, quoi. On travaille dans l'image, on travaille le verre, il y a des étapes où on intervient, et chaque étape doit être maîtrisée pour aller à l'étape suivante, sans quoi ça ne fonctionne pas en fait. Et c'est tout un enchaînement de petites étapes qui ont leur importance. Donc il y a beaucoup d'échecs au début, il ne faut pas se décourager, c'est vraiment, on sent une progression. Il y a aussi le côté magique de l'image qui se forme. Chaque photo est unique, cette plaque de verre est unique, et je trouve que ça donne un côté un peu plus noble à la photo, de se dire qu'on sort du côté multipliable à l'infini, quoi. L'objet fini est là, il n'y a pas d'interaction. Je passe beaucoup moins de temps sur l'ordinateur, du coup je passe même aucun temps sur l'ordinateur. Je prends plus de temps aussi pour réfléchir à mes idées, donc c'est vraiment une technique qui m'oblige à ralentir. Et j'ai besoin de ça, sinon je m'éparpille en fait, j'ai tendance à m'éparpiller rapidement, quoi. Si ça devient facile, je suis incapable de sortir une vraie photo, quoi. T'es déjà arrivé d'avoir des contenus Plusieurs fois. Souvent quand on me pose la question, que je dis non, tout se passe bien, et pour me remettre les pieds sur terre, en général la séance d'après je la foire totalement. Mais ça fait du bien, il faut recentrer un peu l'ego des fois, et c'est très bien. Le plus beau moment en particulier, c'est d'avoir réussi à bosser avec les Rabbit Skulls, peut-être, donc une équipe de roller derby, et d'avoir réussi à gérer le calendrier avec les filles, quoi. Parce qu'elles m'ont soutenu dès le début, et le fait d'arriver à ce qu'on voulait faire ensemble, c'était une belle façon de les remercier pour leur confiance. Donc ça a vraiment été de belles séances, ça a été plusieurs séances, et qui ont été bien gérées du début à la fin, avec un résultat vraiment super. Donc pour moi, c'est du bon souvenir. Et la pire, je crois que c'est d'avoir saucissonné MH, donc une copine, de l'avoir saucissonné dans du cellophane, à peu près 80 mètres de cellophane, de l'avoir mise à genoux sur un tronc d'arbre, l'avoir torturée pendant 2 heures, et de ne pas avoir sorti vraiment la photo que je voulais, qui n'avait pas vraiment le rendu, donc c'était beaucoup d'énergie, beaucoup de souffrance, surtout pour elle, pour au final un résultat qui n'était pas forcément à la hauteur des énergies mises en jeu, donc encore pardon, quoi. C'était un bel échec, mais pareil, c'était consécutif à un ego qui commence à prendre trop de place. Donc c'est très très bonne chose. Qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui ont envie de se lancer, dans cette pratique? D'être prêt à échouer en fait. Le meilleur conseil, c'est peut-être de se rapprocher d'une personne qui en fait et de suivre un stage. C'est typiquement une technique qui a besoin d'être montrée en fait. On peut voir beaucoup de vidéos sur YouTube ou quoi. Il faut avoir une plaque de verre dans la main pour commencer à comprendre la moindre gestuelle, les petits gestes. Je pense que vraiment le plus simple, c'est de commencer avec quelqu'un dont on respecte le travail et qui peut amener vraiment une connaissance et la gestuelle. On économise énormément d'argent
et beaucoup de temps aussi, quoi. Et après, c'est de pas lâcher l'affaire, d'être sûr qu'on est prêt pour ça, parce que c'est une technique qui est longue à maîtriser. C'est beaucoup, tu l'as vu, de mise en place, c'est 1 heure de mise en place, de rangement. Pour des fois, pas réussir à faire la photo, ça peut être décourageant. Mais la récompense est là à la fin, quand on sort l'image qu'on avait à peu près dans la tête et qu'on a vraiment compris le procédé, quoi. T'as pas de workshop en vue ou des trucs comme ça? Pour l'instant, non. Je laisse passer la saison un petit peu plus difficile pour nous, quoi. On va rentrer dans des saisons avec de l'eau, enfin de la pluie et du Mistral, donc je vais laisser passer ça, et puis peut-être au printemps, pourquoi pas proposer des workshops Ok. sur la prise de vue au collodion. Donc tu es photographe auteur. Auteur-photographe, ouais. Le principe de base vraiment donc, du auteur, donc, c'est créer de l'image, faire vraiment avoir une idée ou une recherche et créer de l'image autour de ça. En termes de business, je ne l'ai pas énormément développé, parce que mon truc c'est vraiment de créer des images. Après, je fais de la mise en scène, donc des gens me demandent de faire de la mise en scène chez eux, ou à partir d'une histoire, on raconte une histoire. Donc tout ça c'est fait en amont par mail, après on essaie de mettre... c'est la création de scènes en fait, un peu comme du cinéma, quoi. Ça, puis quelques portraits donc d'auteurs à partir d'une personne, on essaie de trouver des idées pour faire une petite mise en scène. Pareil, ça retourne toujours autour de la mise en scène. Et après de l'expo et vente de tirage, quoi. Ouais, tu vends tes tirages. Un vrai travail d'auteur, quoi. Comment tu pourrais qualifier ton univers photographique? C'est un petit peu sombre, c'est assez contrasté, j'imagine. Il y a toujours une interaction entre le décor et la personne que je photographie. C'est ce que j'appelle la réalité altérée. J'essaie de créer une réalité, mais qui peut être un peu déviante. En fait, j'essaie de créer une espèce de souvenir, comme un rêve, où on se demande si on a rêvé ou si c'était réel. J'essaie de trouver la ligne entre réel et rêve, en fait. J'essaie d'être sur la frontière, sans gros trucage, où j'essaie toujours de laisser un petit trucage apparent, ou des petites preuves comme quoi on est dans le réel. Mais je pense que si on veut jouer le jeu, on peut s'évader de ça et partir sur quelque chose de plus abstrait, quoi. Un peu un refus du banal, en fait, du quotidien, qui a commencé vraiment avec mes premières photos. J'ai commencé à faire le pitre, mais avec des choses banales, en fait, donc une brosse à dents qui me traversait la joue, des choses comme ça, en fait, qui m'ont permis de travailler la photo, la technique, m'accepter en tant qu'être. Mais c'est venu depuis toujours, et c'est vrai que le collodion, vu que c'est une technique contrastée, va bien avec l'univers. Je pense que j'essaie de construire quelque chose d'assez noir, finalement, qui peut être léger, parce qu'on voit de l'origami, on peut voir un tas de choses mignonnes, mais il y a toujours ce côté, je pense, un peu inquiétant si on regarde les choses de notre œil, quoi. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Donc sur monsieurned.fr, et plus facilement sur Facebook, qui est quand même plus léger à mettre à jour. Donc je dois m'appeler Ned Photographie. Merci Monsieur Ned de m'avoir accueilli ici, d'avoir accueilli F1.4 et d'avoir surtout partagé en fait avec les gens, d'avoir partagé avec tout le monde ton savoir. Et puis peut-être à bientôt. Merci beaucoup Sébastien, merci à F1.4. Encore une fois, merci à Monsieur Ned d'avoir accueilli F1.4. Je vous conseille vraiment d'aller voir son travail, c'est vraiment déjà quelqu'un de passionné et qui fait un travail excellent. Donc allez-y, c'est super. Quelques annonces. Pour le Salon de la Photo à Paris en novembre prochain, je serai présent. Je ferai une conférence sur la mise en scène, une conférence sur le mariage, sur le stand de compétences photo. Je vous donnerai les dates et les titres très bientôt, mais en tout cas, chasser sans son chien. Sachez que je serai là les 5 jours au Salon de la Photo, donc on pourra s'y croiser, se rencontrer enfin en vrai. C'est cool. La semaine prochaine, le site internet arrive. Normalement, je croise les doigts, mais là, logiquement, c'est bon, tous les bugs sont réglés. Je vous rappelle qu'il y a les workshops. Il y a un workshop à Paris qui vient de se lancer le 7 février prochain. Et il reste des places pour le workshop à Tarbes et pour le workshop à Charleroi, à côté de La Rochelle, en décembre prochain. Il reste une place également le 18 octobre en Martinique. Donc si vous êtes en Martinique ou en Guadeloupe, venez. Si vous avez envie de me faire venir dans votre ville, pour un workshop portrait, dites-le moi. Comme dit dans l'épisode, si vous voulez un workshop avec Monsieur Ned, n'hésitez pas à me le dire, on essaiera d'organiser ça. Et voilà, n'oubliez pas non plus qu'il y a les big épisodes, dont un nouveau qui va sortir dans une semaine. Je vous donne juste un indice sur quel sera le sujet de ce big épisode. Yippee-ki-yay! N'hésitez pas à liker cet épisode, n'hésitez pas à le partager si vous l'avez aimé pour faire découvrir le collodion à tout le monde. Je vous dis à la semaine prochaine, entre-temps sortez, faites des photos, amusez-vous. Au revoir. Et puis peut-être à bientôt. Merci beaucoup Sébastien, merci à F1.4. Et le rendu... Et là je pense plus mes images à l'avance. Et je regrette plus la poche, je fais plus attention à des petits détails. On a un tirage tout de suite qui sort. Et je suis attaché à ce que ce tirage soit le mieux possible.
En fait, du coup, ça me garde le... Partout où c'est noir, ça a viré une traite d'argent. En fait, non, c'est l'inverse. Là où c'est noir, en fait, tout ce qui est blanc, en fait, c'est de l'argent pur. En fait, c'est l'argent qui a été oxydé. Ouais, Et avec la chimie, après, on le réduit à l'état d'argent pur. d'accord. Et le noir, en fait, c'est transparent. Quand je vais sortir la plaque de son bain, le noir qu'on voit, c'est le noir de la cuve au fond, en fait. Le noir D'accord. sera transparent. Ok. Et les valeurs claires, c'est de l'argent pur. En fait, le fixateur vient grignoter toute la chimie qui n'a servi à rien. Donc l'argent qui n'a servi à rien est grignoté par le fixateur. Ok. Il devient transparent et on voit à travers la plaque. Et là, je vais la sortir juste. Je vais nettoyer derrière. C'est du déchet. Donc si tu mets un fond blanc, on voit le négatif. Mm. Et si on remet sur un fond noir, on a un positif. D'accord.